Voici l'épisode 5 du parcours de formation CCNA Fast. C'est en partenariat avec l'organisme Formip que je mets à disposition un cours entièrement gratuit pour réussir la fameuse certification Cisco CCNA. Cette certification est un puissant levier professionnel reconnu dans le monde entier. Dans ce cours, nous allons parler de deux modèles de communication qui sont le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Ces deux modèles définissent la façon dont nos ordinateurs se connectent et sans eux, nous n'aurions tout simplement pas de réseau. On va donc parler principalement de leurs origines et différences. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. À votre avis, comment est-il possible qu'un aussi petit PC comme le Raspberry Pi puisse se connecter à votre téléphone Android ou Apple pour partager des photos ou même utiliser la 4G de votre téléphone? Alors aujourd'hui, tout ça ne semble pas forcément incroyable, parce que c'est ce à quoi nous sommes habitués à faire tous les jours. Ce sont donc des possibilités assez banales. Mais à l'origine, il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, si on avait deux appareils fabriqués par des sociétés différentes, il était tout simplement impossible de les faire communiquer ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas compatibles. Comme ils ne parlaient pas la même langue, les appareils ne pouvaient pas se comprendre. Et c'est grâce aux modèles OSI et TCP/IP que cette communication est possible entre des équipements réseau de différents constructeurs. Alors pour comprendre les origines, nous devons revenir à une époque très lointaine, c'est-à-dire à l'âge de pierre. Tout a commencé dans les années 1960 où deux personnes sont assises face à leur ordinateur et se disent que ce serait bien d'avoir la possibilité de partager directement les données entre leurs deux équipements sans avoir besoin d'utiliser un appareil physique d'un PC à l'autre. C'est en ayant cette réflexion que leur vient l'idée de faire de la mise en réseau. Et c'est seulement en 1969 que vient la naissance du premier réseau portant le nom de ARPANET, qui à la base est un projet militaire géré par l'ARPA visant à relier des universités américaines dans le but de pouvoir transférer des fichiers. Alors même si pour nous cela nous semble évident et facile à mettre en œuvre, à l'époque c'était toute une problématique. Voici par exemple à quoi ressemblait la carte de l'ARPANET de l'époque en 1977. C'est un schéma que je dirais impossible à comprendre. Tout ça c'était pour réussir à faire de la commutation de paquets. Exactement ce que nous avons vu dans les cours précédents avec le switch, et que nous faisons encore aujourd'hui. Il leur restait plus qu'à trouver un moyen de faire parler ces ordinateurs. Alors dès qu'il était possible de faire de la commutation de paquets, la nouvelle s'est vite répandue et des entreprises comme IBM étaient comme des fous et commencèrent à créer leur propre réseau d'ordinateurs parlant leur propre langage. Ce qui veut dire qu'il était impossible pour un ordinateur d'une autre entreprise de venir communiquer avec ceux d'IBM. S'il n'y avait que IBM qui fabriquait des ordinateurs, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais à l'époque, il y avait plein d'autres entreprises qui elles aussi ont conçu leur propre réseau. Il était donc impossible de faire communiquer ces différents réseaux ensemble, car chaque entreprise avait son propre langage de communication. En plus, tout ça, c'était avant que les câbles Ethernet ne soient inventés, et pour lesquels nous sommes si bien habitués aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque société avait sa propre connectique réseau. Il était donc impossible de les connecter ensemble. C'est comme si vous essayiez de recharger votre téléphone Android avec un câble iPhone. Ça ne marchera pas, car c'est tout simplement incompatible. Le réseau fonctionnait de cette façon il y a bien longtemps. Alors par la suite, ils se sont rendus compte que c'était un peu stupide, et qu'il serait intéressant d'utiliser la même connectique mais aussi le même langage de communication. Ce qui est devenu très vite une nouvelle problématique, parce que ce n'était vraiment pas simple de mettre tout le monde d'accord dans les nombreuses réunions et comités d'entreprise pour la mise en place d'une solution unique. Au final, après tous ces échanges, ils ont réussi à concevoir un nouveau modèle de communication unique. Alors en fait, on s'est retrouvé avec deux modèles. Un qui est réellement utilisé, et un autre qui est encore un peu utilisé aujourd'hui, mais qui s'accroche pour ne pas disparaître. Le modèle qu'on utilise aujourd'hui très fréquemment est TCP/IP. C'est le protocole que tous les ordinateurs prennent en charge et qui est implémenté dans chacun des systèmes. Il se fait d'ailleurs aussi appeler la pile TCP/IP. Et l'autre qui aimerait bien devenir le numéro 1, c'est le modèle OSI.
En gros, TCP/IP c'est le gagnant et le modèle OSI le perdant. Alors pourquoi on va parler de ces deux modèles plutôt que de rester focus sur le gagnant qui est TCP/IP? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre et vous allez voir que c'est assez étrange. Le modèle TCP/IP est en fait une liste de règles ou de normes sur la façon dont les ordinateurs peuvent communiquer et aussi sur la conception des systèmes. L'idée est de rendre les choses plus simples, plus faciles à comprendre et à mettre en œuvre. C'est pourquoi toutes ces fonctions ont été divisées en plusieurs couches. Chacune de ces couches définit une sorte de protocole ou de norme utilisée pour la communication des équipements réseau. Par exemple, dans la couche physique, nous savons qu'elle concerne les câbles Ethernet. La couche réseau, c'est pour les adresses IP, et donc les routeurs. C'est la norme qui utilise les adresses IP pour pouvoir communiquer sur Internet. Dans la couche transport, nous avons les ports TCP et UDP, que nous reparlerons plus tard dans la formation. Et tout en haut, on a la couche application qui permet par exemple d'ouvrir un navigateur web pour aller sur netflix.com. L'ensemble de ces couches permettent de créer une communication entre des équipements réseau qui appartiendraient à des fournisseurs différents. C'est pour cette raison que TCP/IP a été conçu. Alors si vous étudiez le CCNA, vous pourriez voir la couche physique divisée en deux couches séparées. Physique et liaison de données. En fait, il s'agit de la nouvelle version de TCP/IP. Et c'est bien mieux comme ça. À ce stade de la formation, les trois premières couches devraient maintenant vous sembler très familières car nous les avons vues en pleine action sur notre topologie réseau. La couche physique, c'est les câbles Ethernet, là où il y a des impulsions électriques qui circulent. Ensuite, on passe à la couche liaison de données, que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de data link. C'est là que nous avons nos fameuses adresses MAC utilisées par les switches pour savoir où envoyer les données. C'est ce qui permet aux hôtes de communiquer. Et la couche réseau concerne les adresses IP. On attribue des adresses IP à nos appareils pour qu'ils puissent communiquer. C'est comme ça que le routeur peut savoir où se trouvent les appareils et router les paquets aux bonnes personnes. Pour les autres couches du dessus, on y reviendra plus tard dans la formation. Bon, maintenant passons au modèle OSI, qui est très similaire au modèle TCP/IP parce qu'il partage les mêmes couches. Il a juste quelques couches en supplément. Concernant les couches physiques, data link, réseau et transport, on peut dire en quelque sorte que c'est la même chose. Par contre, au niveau de la couche application, eh bien c'est un peu différent. On va y ajouter deux autres couches qui sont la couche présentation et la couche session. Donc en gros, la principale différence entre le modèle TCP/IP et le modèle OSI, ce sont ces deux couches supplémentaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux couches font aussi partie de TCP/IP, sauf qu'on ne les voit pas directement car elles font partie de la couche application. Tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit pas pourquoi il faut tout de même apprendre ces deux modèles. Après tout, on peut très bien utiliser que la pile TCP/IP. Alors on y vient. Comme on a dit, ces deux modèles étaient en guerre. Et on a toujours pensé que le seul gagnant serait le modèle OSI, qui se traduit au passage par interconnexion de systèmes ouverts. Il avait donc tout pour réussir. Le souci, c'est que même après avoir perdu contre TCP/IP, eh bien nous faisons toujours allusion aux 7 couches du modèle OSI. Comme on peut voir, les 4 premières couches sont identiques. Les couches 5, 6 et 7 font partie du modèle OSI. Et là où le modèle OSI s'en sort tout de même vainqueur, c'est que si on parle de la couche application, eh bien ça fera toujours référence à la couche 7. C'est la seule petite différence qu'il faut bien prendre en compte. Dans tous les cas, pour l'examen, il faut connaître par cœur les couches de ces deux modèles. Alors pour vous faciliter la tâche, il y a un moyen mémotechnique pour s'en rappeler facilement. Comme c'est le modèle OSI qui comprend le plus de couches, on va lui appliquer cette méthode. De bas en haut, on a la phrase « Pour le réseau, tout se passe automatiquement ». Et de haut en bas, on a la phrase « Après plusieurs semaines, tout respire la paix ». Alors il existe une autre phrase assez délirante que je vous laisse deviner. Si vous trouvez, n'hésitez pas à la marquer en commentaire dans la description de la vidéo, ça pourrait être assez drôle. Sans être macho, je pense que la gente masculine a plus de chances de trouver cette petite devinette. Et c'est la fin de notre vidéo sur l'histoire du réseau et les différences entre les modèles OSI et TCP/IP. N'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire juste en dessous.
surtout si vous avez trouvé la petite devinette. Je vous dis à très bientôt dans la suite du parcours de formation CCNA Fast qui est mis à disposition gratuitement sur la chaîne YouTube en partenariat avec l'organisme Formip qui est la voie express vers la certification IT.